Présent en Cisjordanie, on se rend plus précisément à Jenin, l'ex-capitale du terrorisme palestinien qui connaît aujourd'hui un essor économique sans précédent, un développement dû à des périodes calmes et sécuritaires exceptionnellement longues. Alors dans ce contexte, Israël permet l'entrée de ses ressortissants arabes à Jenin et cela sans aucune restriction. Résultat, près d'1 milliard de revenus pour l'année 2016 et les premiers soubresauts d'un tourisme local. Regardez. Jenin, pour bon nombre d'Israéliens, c'est la capitale du terrorisme, la muraille de sécurité, la violence et la guerre. Pourtant, en 10 ans, le camp de réfugiés palestiniens a changé de visage. Un nouvel Eldorado du shopping à 5 minutes de la ville du nord d'Israël, Afula. Comment c'est, Jenin? Super, nous venons toutes les semaines. Qu'est-ce que vous avez acheté? Des choses pour la maison, de la nourriture, c'est vraiment bien. Quel est votre sentiment par rapport à la sécurité? Très bien, on se sent vraiment comme en Israël. On achète tout pour pas cher. Tout n'est pas bon, mais c'est bon marché. Il y a de tout, des fruits, des légumes, des vêtements. Les embouteillages au centre de la ville témoignent du succès grandissant de la localité située au nord de l'autorité palestinienne. Raison de cet engouement, la décision d'Israël de permettre l'accès des Arabes israéliens. L'activité bat son plein et le terrorisme en chute libre. Il y a une différence phénoménale entre le Jenin d'aujourd'hui et celui d'il y a 7 ou 10 ans. Accompagnés des services de sécurité locaux qui refusent d'être filmés, nous entamons la visite de la ville. En 2016, le nombre d'entrées de véhicules israéliens à Jenin s'élevait à 900 000. On parle de plus de 400 à 500 millions d'euros de recettes pour la ville. La police est là, présente pour assurer le maintien de l'ordre. Les grandes marques internationales n'hésitent plus à venir s'installer dans les galeries marchandes. La principale attraction, les petits prix, défiant toute concurrence. Je fais mes courses ici, je dépense 150, 200, parfois 250 euros par mois. Voilà la suite, une grande chambre. Sur les cendres des anciennes implantations juives de Ganim et Kadim se trouve un site de vacances et un parc de loisirs construit par la famille palestinienne Haddad. Vous pouvez voir d'ici Afula, Nazareth. Lorsque le temps est clément, vous pouvez même voir la montagne de Jebel En-Shaïr. Le mont Hermon. Oui, exactement, on peut le voir. En fin de semaine, le bâtiment est complet. La nuit coûte environ 80 euros. La plupart des recettes de la ville de Jenin proviennent des Arabes israéliens. À quelques mètres, on trouve l'université arabo-américaine. 10 000 étudiants, parmi lesquels une moitié d'Arabes israéliens. Autour de la faculté, les étudiants sont hébergés dans cet immeuble. Le prix des loyers est dérisoire, environ 40 euros la nuit. Nous prenons des dispositions civiles pour assurer l'essor économique de la ville, mais aussi sa stabilité. Ces dernières années, Jenin est devenu un lieu qui attire les Arabes israéliens, un centre économique important. Jenin, c'est aussi un secteur immobilier en pleine expansion. La ville attire des acheteurs arabes et israéliens. Le prix des maisons dans ce quartier résidentiel, environ 20 000 euros. Un hôpital est aussi en cours de construction, ainsi qu'une zone industrielle financée par la Turquie et l'Allemagne. Une réalité nouvelle dans cette ville, un espoir pour le futur, même s'il est encore fragile. Maurice Ferrand, est-ce que c'est justement ce développement économique qui fait que c'est calme ou bien c'est le contraire? Écoutez, je ne voudrais pas paraître trop pessimiste, mais ça fait à peu près 30 ans qu'on entend en Israël que le développement économique des territoires va permettre d'installer la paix et un retour au calme. Shimon Peres avait fait de cette théorie son cheval de bataille. Il militait pour un nouveau Proche-Orient, disait-il, un Proche-Orient où les frontières économiques seraient ouvertes et tout le monde pourrait commercer. Et le commerce amenant la prospérité venait le calme. Or, les faits ont montré que souvent c'est exactement l'inverse. Cette prospérité économique n'est pas due au calme, mais c'est plutôt... On a du mal à mesurer, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais... Il y a 30 ans, j'étais à Rafiyah, on nous disait qu'il faut que les Palestiniens travaillent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, pour pouvoir avoir une vie décente. Et c'est ça qui amènera la paix. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Jenin et Ramallah, aujourd'hui, sont deux exemples de villes palestiniennes en plein développement. Bethléem, un petit peu moins en raison de la présence du Hamas là-bas. Mais Jenin et Ramallah sont des exemples, disons, fragile. Il suffirait de presque rien pour que tout revienne à une situation désespérée.